On va parler des nuisances sonores maintenant. Les voisins bruyants, les passagers peu discrets dans les transports en commun, tout cela agace fortement les Français. Et l'Institut Opinionway vient tout juste de mesurer l'ampleur de la colère suscitée par ces nuisances, Mathis Lang. Oui, un Français sur 3 déclare avoir eu une altercation ou avoir déposé plainte à cause du bruit au cours des 12 derniers mois. C'est encore plus pour les Parisiens, 43% des sondés. Et parmi les nuisances, certaines ont particulièrement tendance à jouer avec nos nerfs, à commencer par ça. 47% des sondés l'évoquent, les discussions téléphoniques dans les transports. Autre source d'irritation, le vrombissement des 2 roues qui gêne 38% des sondés. Les nuisances dues au chantier viennent compléter le podium. Mais alors comment expliquer que ces nuisances nous poussent parfois à hausser le ton, voire à en venir aux mains? C'est notamment leur caractère répété, explique Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et fondateur de la Semaine du Son. La vraie problématique, c'est celle d'un continuum sonore, de bruit permanent, et qui font qu'on ne se rend pas compte qu'on est asphyxié par ce sonore. Et c'est à ce moment-là qu'on devient intolérant et qu'on perd son calme, et donc on devient violent forcément. Le conseil de Christian Hugonnet, se garder des moments de calme, idéalement en dessous des 55 décibels le jour. En plus de préserver votre audition, cela vous permettra d'être moins irritable à la prochaine nuisance.